Le projet de cette exposition était un projet qui a été amené par le photographe lui-même, qui a décidé, alors qu'il travaillait dans le musée, de photographier tous les agents du musée. Ensuite, ce photographe a demandé à chacun de choisir dans les collections du musée leur portrait préféré. Il a décidé de monter ces portraits en diptyque de façon à composer une œuvre originale. C'est la première fois qu'on a comme ça un éventail de tous les métiers dans un musée qui vont du gardien, mais en passant par le jardinier, les gens qui travaillent au ménage, etc. Donc c'est 200 personnes photographiées sur à peu près un an, en 2006. J'ai choisi Flore dans les salles Raguenet parce que c'est un plafonnier, c'est aérien. Et puis cette nudité, c'est léger. Et quand les gens passent, les visiteurs, souvent ils oublient de regarder en l'air. Donc c'était un plaisir pour moi de leur montrer ce tableau et ils étaient émerveillés par ce plafond. J'imaginais quand je la vois être une bergère. Voilà, j'étais gardienne de moutons au lieu d'être gardienne de tableau. Les liens que chacun fait avec l'œuvre choisie sont très différents. Ça peut être des liens affectifs, on reconnaît quelqu'un de proche, ça peut être des liens, je dirais, plus politiques, des courants de pensée, ça peut être des liens de genre, voilà, on est un homme et on se voit en femme. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas expliqué et que chacun doit faire la démarche d'essayer de retrouver cette explication. Il y a beaucoup d'humour dans ces tableaux. Donc je pensais à une agente-chef qui s'appelle Catherine, qui a choisi une œuvre vraiment sinistre à côté. J'ai dit, mais Catherine, pourquoi as-tu choisi cette œuvre? Elle me dit, mais voilà, c'est comme ça que j'aime apparaître aux gens. Il y a quelque chose comme ça de revêche en moi et j'assume et je le vis vraiment très bien. Donc il y a aussi beaucoup d'humour. Il a fallu lâcher quelque chose quand on a aussi montré ces œuvres au public. Se dire, ben voilà, on lâche l'image qu'on a de soi et on le montre dans un ensemble et on n'est pas un individu, on est un individu parmi d'autres. Quand on est blanc dans un musée européen comme ça, il n'y a aucun problème, on arrive tout de suite à trouver une représentation. Mais quand on est d'origine africaine, asiatique, etc., alors comment on fait pour se projeter dans un musée comme le nôtre? Ben alors on va chercher des tableaux, des fois qui sont des immenses tableaux avec un tout petit personnage, qui est là, qui est un visiteur de l'exposition universelle, ou alors on va aller chercher des réponses. La sculpture, par exemple, n'a pas de couleur. Ou alors on va aussi peut-être chercher le contraire, l'inverse, une femme très très blanche, ou un élément de séduction. On va aller trouver des réponses. Et en fait, cette exposition interroge aussi tout ça. Comment, finalement, on se projette, puisqu'en fait, c'est bien de ça dont il est question. Ce qui est formidable, c'est que ça met en valeur les collections du musée, ça met en valeur les agents du musée, et ça met en valeur aussi la collection photographique du musée qui a plein d'images contemporaines et donc toutes ces images vont rejoindre les collections du musée Carnavalet.